en triangulaire du 5 au 11 mai. Mais avant de commencer, vous allez choisir entre un de ces 3 tas que nous allons découvrir tout à l'heure à la fin de la guidance. Alors, le premier, c'est l'aurore boréale. Le tas numéro 2, nous avons un cercle magique. Et le tas numéro 3, nous avons la romance, la douceur, un couple. Voilà. Et puis bien sûr, comme toujours, selon les derniers commentaires, selon les commentaires sur l'une des dernières vidéos, j'ai choisi le commentaire de Brigitte. Voilà, donc ces cartes-là sont pour Brigitte. Donc nous sommes en triangulaire, ici c'est vous, là la personne de votre cœur et là l'énergie tierce. Alors que se passe-t-il cette semaine? On va d'abord interpréter les 4 premières cartes pour chacun et ensuite on va aller voir plus précisément. Donc ici nous avons la correspondance et la clairvoyance pour vous. Je crois bien que vous êtes décidé à avoir une bonne discussion avec la personne de votre cœur pour lui expliquer votre façon de voir les choses et notamment peut-être que vous vous êtes rendu compte, peut-être oui, des dysfonctionnements, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui fonctionne aussi. En tout cas, c'est comme si vous aviez besoin aujourd'hui de transmettre exactement ce que vous pensez et ce que vous voulez. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui est en train de ronger un morceau de bois. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour qu'il se tienne tranquille. Donc, on continue. On a quand même le miroir magnétique qui est sous la correspondance. Donc, aujourd'hui, vous avez aussi envie d'attirer la personne de votre cœur à vous. Vous souhaitez, peut-être que vous faites des prières ou la loi d'attraction, que cette personne vous contacte, peut-être aussi. Mais en tout cas, vous allez le faire, c'est certain. Donc, avec le miroir magnétique, c'est vraiment la loi de l'attraction. Et vous, ce que vous voulez attirer à vous actuellement, eh bien, c'est la chance, c'est l'abondance. Alors, abondance financière, hein, avec l'argent, mais abondance aussi en amour, en amitié. En fait, que tout vous réussisse. Donc, bon, c'est plutôt pas mal pour vous. Ensuite, la personne de votre cœur, je ne vous dis pas comme je me suis... Ça m'a énervé, mais c'était un énervement, vous savez, comme un rire nerveux. Les 2 premières cartes, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. La patience et le temps. Donc, alors, patience, ok, le temps, bon, on n'est pas très patient en général, nous, ici, hein. Le chaser n'est pas toujours très patient, et donc, la visite tombe sous la patience. Ça veut dire que, soyez patient, cette personne va revenir vers vous, ou va venir vous rendre visite. Et la dernière carte, c'est la décision. La décision, ben oui, avec le temps, cette personne finira bien par prendre une décision et choisira un chemin. À voir si c'est le bon chemin ou pas. Ok, ensuite on a l'énergie tierce. Elle, donc là, elle est en relation karmique, bien sûr, avec la personne de votre cœur. Et elle est plutôt optimiste. Alors, bon, relation karmique, bon, on est toujours en relation karmique, hein, alors parfois positif, parfois négatif. Ensuite, on a l'alchimie. Je pense que c'est ce qu'elle souhaite réellement, qu'il y ait cette alchimie ou que cette alchimie revienne avec votre autre. Mais là, on a la dernière carte, hein, la 4e, on a les liens toxiques. Donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est dans un lien toxique avec votre autre. L'énergie tierce ne se rend pas compte de la toxicité de ce lien. Bon.
Maintenant, voyons ce qu'il se passe pour vous plus précisément. Donc on a dit cette envie, ce besoin de s'exprimer, d'exprimer aussi sa façon de voir les choses et ce qu'on a peut-être compris récemment par rapport à cette triangulaire ou à ce couple entre vous et la personne de votre cœur. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La chance, et bien voilà, la chance, je crois que vous avez réellement décidé maintenant avec le miroir magnétique hein, et la roue, ce soleil, hein, vous avez décidé que tout allait changer dans votre vie. Voilà, vous attirez la chance à vous et maintenant j'ai l'impression presque que ce soit avec lui ou sans lui. Je dis lui parce que bon, ben, je suis une femme. Après, vous adaptez à votre situation. Donc, on attire à soi la chance. Alors, j'ai vu le dos de deck, donc finalement, je vous le montre, c'est la fécondité. La fécondité, bon, bien sûr, dans un premier temps, on peut penser à un enfant, mais c'est pas forcément ça. Ça peut vraiment, la fécondité, c'est un projet. Aujourd'hui, j'attire à moi la chance, le bonheur, l'amour, l'amitié, toutes les belles choses en fait dans la vie, et puis l'argent aussi, parce que ça en fait partie. Et je pars sur mes projets à moi. Alors oui, peut-être que ça va prendre un peu de temps, hein. Comme une femme enceinte, hein, on met 9 mois pour que le projet arrive, et là c'est un peu pareil. Ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais j'y travaille. J'y travaille. Et ici, on a la parole. Elle était tombée à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, mais je dirais que certainement que vous avez tué certaines choses pour ne pas offenser votre autre, c'est possible. Et qu'aujourd'hui, il est quand même temps de dire sa vérité. Ok. Allez, on dit sa vérité. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Ouh là là, allez, on prend celle qui est tombée là. Et bien l'amour, voilà. L'amour qui tombe sur l'abondance. Je crois que là, on a une nouvelle version de vous-même qui va se tourner uniquement vers ce qui fonctionne, vers ce qui est fluide, vers ce qui est beau. Et pas que en amour. En amour, oui, mais pas que. Waouh. Alors, la fatalité. Ouais, en fait, je crois que la fatalité, c'est quand on se dit, il y en a marre, quoi, il y a tout. Ce projet-là, ça fonctionne pas, ça tombe à l'eau, il y a toujours un truc qui va pas. On veut sortir de ça maintenant. On veut arrêter de se plaindre, en fait, je crois. Parce que quand on se plaint, on est dans des énergies négatives et on attire le négatif. Là, c'est comme si on voulait balayer tout ça et aller réellement vers sa fécondité, vers son bonheur, vers sa chance. Peu importe sous quelle forme elle va se présenter. Je ne vous ai pas montré, mais moi je l'ai vu. Alors attendez, c'était cette carte qui était après la fatalité. Il y a l'homme. En fait, oui, là, il n'arrivera jamais. C'est comme si vous vous disiez, on n'arrivera jamais à être que nous deux. Il y aura toujours des énergies tierces. Je lâche l'affaire, je lâche prise. Je fais ma vie, je vais vers ma meilleure vie. S'il me rejoint, tant mieux. S'il ne me rejoint pas, moi, ce que je veux aujourd'hui, ce que je veux cultiver aujourd'hui, c'est le bonheur. Le bonheur, la chance, l'amour, l'amitié. Ok. Allez, on laisse notre prince charmant dans le jeu. Hop. Et on a la culpabilité. Qu'est-ce que c'est que ça? La culpabilité. De quoi êtes-vous coupable? Les autres vous rendent coupable. Mais qui donc? Votre autre? Ou peut-être l'énergie tierce? Ouais, on veut que vous vous sentiez coupable. Alors vous savez quoi? Je crois qu'il y a des gens autour de vous. C'est pas forcément ici la tierce ou votre autre, mais un cercle un peu plus élargi qui, sans le savoir, sans le comprendre réellement,
veut vous rendre coupable parce qu'aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Ouais, je crois que c'est ça. Certaines personnes n'aiment pas hein, quand tout d'un coup on est lumineux, on a la niaque, on a envie d'avancer, on a envie de foncer vers une nouvelle vie. Il y a des gens qui ne veulent surtout pas, qui préfèrent que vous restiez dans vos projets qui capotent. Voilà. Ok. Bon, bien sûr, ça peut être votre autre, mais surtout, ça peut être l'énergie tierce. Après, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais il y a peut-être des gens autour de vous qui vous préfèrent quand vous déprimez ou quand les choses ne vont pas, plutôt que quand vous êtes là à leur dire, ben, j'ai la niaque, j'ai de nouveaux projets, voilà. Donc devant vous, on peut vous dire, ah ouais, c'est super, mais dans votre dos, c'est pas pareil. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre ici. Ben ouais, il y a cette porte que vous allez ouvrir. Vous avez la clé. Peut-être que vous vous êtes empêché d'ouvrir cette porte hein, à un moment donné dans votre vie. Mais aujourd'hui, on va vers ce soleil. On n'hésite plus. Maintenant, on veut le meilleur pour soi-même, d'abord soi-même. Ensuite, eh bien oui, la femme. La femme qui tombe ben, sur l'amour. C'est simplement être soi-même. Ne plus se cacher. Aussi, qui on est réellement à l'intérieur de soi. Et c'est en devenant cette personne-là, c'est-à-dire que on ne s'adapte plus aux autres, mais on fait juste simplement ce qu'on a envie de faire et comme on le sent. Et on suit son intuition et puis surtout, on suit sa clairvoyance. Hein. Elle était là tout au départ. On suit sa clairvoyance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, le changement, il est là, ça bouge. Ça tombe bien, on est au printemps. Donc, il faut que ça bouge. Vous le sentez, ça vous pousse. Ça vous pousse. Alors, peut-être que vous résistez encore un peu. Mais, à mon avis, ça va pas tarder à bouger pour vous. Pour le meilleur. La réunion. Oh! Alors, c'est soit une réunion de boulot, hein, peut-être abondance financière, soit la réunion avec votre autre, soit une réunion de famille. Il y a quelque chose qu'on a besoin absolument de mettre au clair. Bon. Regardez le dos de deck, le retour. Le retour amoureux. Alors, souvent, on dit que dans le parcours de flamme jumelle, l'autre, lui, là, qui vous demande de patienter, qui n'arrive pas à bouger, à prendre des décisions, eh ben, il arrive à bouger lorsque vous bougez. Lorsque vous bougez pour vous et non plus pour lui. Lorsque vous êtes focus sur vous, l'autre arrive enfin à se bouger. Donc là, eh bien, oh lolo, bon, franchement, il y a un truc ici, le retour amoureux. Et ensuite, la carte de la joie, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui vient un couple qui vient de se marier. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier. Ça veut simplement dire que vous allez retrouver cette personne, mais sans l'énergie tierce. Vraiment concrétiser quelque chose avec cette personne. Alors que là, depuis le début, j'arrête pas de dire vous êtes focus sur vous, vous prenez soin de vous. Voilà, vous attirez la chance à vous dans tous les domaines de votre vie. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ça, eh bien l'autre revient au galop, au triple galop même. Parce qu'il se rend compte que vous n'êtes plus focus sur lui. Ça, c'est une bonne chose. Waouh! Alors ici, on a le carrefour. Qu'est-ce que ça nous dit avec le carrefour? Ben oui, vous avez des décisions à prendre. Il y a différents choix à faire, bien sûr. Vous êtes responsable de votre destinée et de votre bonheur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris maintenant. Si on attend que le bonheur vienne de quelqu'un d'autre, eh bien, on va dire que ce n'est pas le bon calcul. Voilà.
Ok, donc ça, on va y travailler. C'est clair et net. On va s'occuper de travailler à notre bonheur, pour nous, pour notre bien-être. C'est pas mal du tout. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des distances avec la personne de votre cœur. Eh bien, c'est ce qui sera fait. Mais dans la joie et dans la bonne humeur. Là, on se dit plus, oh le pauvre, comment il va s'en sortir avec l'énergie tierce. Ah ben c'est dommage qu'il soit pas avec moi parce que là, moi je m'éclate. Ben oui, c'est dommage pour lui. Mais vous, en attendant, je crois que vous allez vers quelque chose de bien lumineux. Et c'est possible que cette personne va se décider par rapport à ça. Parce que vous allez, vous être focus sur vous. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Monsieur le chien n'est pas sage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'observation. Donc, au départ, on avait la patience, le temps. Avec le temps et avec un peu de patience, cette personne reviendra vers vous et prendra des décisions. Pour l'instant, cette personne observe. Bon, attendez, il faut que je laisse sortir le chien. Je mets sur pause 2 secondes. Me voilà de retour. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ma guidance correctement aujourd'hui parce que le chien est déchaîné, il pleut. Déchaîné, tiens, comme le colibri déchaîné. Il pleut, il ne peut pas rester seul, il couine, il râle. Et là, il était avec moi et il est en train de me démonter la pièce. Enfin, la pièce, c'est joué. Bon, donc on disait l'observation. Votre autre observe, je pense, ce qu'il est en train de se passer ici. Il observe, peut-être qu'il a du mal à comprendre que vous ne soyez plus focus autant sur lui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y en a 2 qui se sont retournés. 3. L'intimité. Alors, l'intimité, c'est quoi? Peut-être qu'il n'y a plus d'intimité entre vous, plus d'intimité non plus avec l'énergie tierce. C'est peut-être l'automne, hein, l'automne dans sa vie par rapport à son âge, mais aussi l'automne, c'est vraiment, on voit bien, enfin j'ai l'impression qu'il y a tout qui part à volo. C'est comme si plus rien ne fonctionnait, là, lui, dans sa vie. Donc il observe, il vous observe, il observe l'énergie tierce, il planifie des choses. Donc là, ce sont quand même des choses qui sont... C'est juste des observations, hein. Il n'y a pas d'action. Alors, les illusions. Il observe quoi? Les illusions, les masques que nous pouvons avoir tous, hein, les uns les autres. Ses propres masques, oui, également, peut-être. Ok. Ah, l'éloquence. Eh bien, tiens, est-ce que lui aussi, il a besoin de discuter en ce qui concerne le temps qui passe, en ce qui concerne l'intimité, là où, je sais pas, il y a quand même un sens interdit. Hein. Il y a quelque chose qui est interdit. Ce qui est interdit, enfin, c'est d'aller voir à droite et à gauche. C'est pas interdit, mais peut-être que là aussi, on a besoin de parler, de s'exprimer par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Alors ça peut très bien être avec l'énergie tierce, tout comme avec vous, puisqu'on a vu que vous aviez besoin de discuter, hein, de dire vos vérités à la personne de votre cœur. Les 4 vérités. L'absence. Oui. Je me demande s'il n'est pas en train de déprimer, hein, votre autre. Vous êtes en train de monter en flèche, hein, par rapport à votre taux vibratoire qui monte, puisqu'aujourd'hui vous attirez, vous faites la loi d'attraction, j'attire la joie, le bonheur, l'amour, l'amitié, l'abondance financière, et ainsi de suite. Et lui, je crois qu'il est en train de descendre, hein. C'est l'effet des vases communicants, vous montez, lui il descend. Donc là, ouais, peut-être que vous êtes aux abonnés absents pour la personne de votre cœur. Il est absent à lui-même aussi. Et il est absent pour l'énergie tierce. Il est absent pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces masques, hein, pour s'adapter aux uns et aux autres
qui font que ben, on n'arrive pas à être soi-même. On n'a pas le courage d'être soi-même. On veut toujours coller à ce que les autres attendent de nous. Ouais, on veut toujours cette unité. C'est ce que votre hôte, sincèrement, hein, il veut que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content. Mais dans cette histoire, il n'y a que lui qui n'est pas heureux. Parce qu'il est dans l'obligation de mettre ces différents masques pour contenter tout le monde. Ok. Sauf vous, hein, en général. Sauf vous, parce que vous, c'est lui. Voilà. Il vous malmène, il vous maltraite comme il se maltraite lui-même. Et là, je ne parle pas physiquement, hein, surtout pas. Alors, la simplicité. Est-ce qu'on va arriver un jour à rester simplement soi-même, à ne plus avoir besoin du bling-bling et de tous ces faux amis qui nous entourent? Alors, l'équilibre. Oh là là, ben, s'il veut s'exprimer à ce sujet-là, simplicité, équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déclaration d'amour ou absence de déclaration d'amour, hein. Là, on a quand même... bon, c'est tombé sur la visite. Donc, il y a forcément à un moment donné, cette personne va revenir vers vous pour vous déclarer son amour. Mais aujourd'hui, il y a peut-être cette absence, il y a peut-être ce sens interdit où il est perdu. Je le sens perdu. Il ne sait pas quoi faire, comment arranger les choses. Et là, eh bien, ça va se passer sur une impulsion. Avec le premier quartier, sur une impulsion, il va prendre son indépendance en toute simplicité. Waouh! En toute simplicité, cette personne va prendre son indépendance, va s'évader. Bah tiens, ouais, cette personne a bien espoir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est la loyauté en fait. C'est quand on arrive à être sincère d'abord avec soi-même, regarder les choses en face, pourquoi les choses ne fonctionnent pas, pourquoi la triangulaire, pourquoi il a une énergie tierce toxique à ses côtés. Les pourquoi amènent à des réponses et je crois que votre autre a besoin maintenant de s'exprimer avec loyauté parce que ça pèse trop lourd pour lui ou pour elle. Et du coup, oui, il y aura des échanges. Donc, pour vous, on l'avait en tout début. Et là, c'est plutôt en fin de jeu pour la personne de votre cœur. Mais il y aura des échanges entre vous. Peut-être qu'il va vous partager que, et bien qu'il est en train de prendre son indépendance par rapport à l'énergie tierce. Mais je crois qu'on va mettre les cartes sur table, en fait. Ouais, cartes sur table. On en a marre de se battre. On en a ras-le-bol. C'est un gros ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol sur tous les espoirs déçus. Ras-le-bol d'être absent pour les gens qu'on aime réellement. Ras-le-bol de cette distance. Vous l'avez aussi, vous, la distance, là. Ras-le-bol de cette distance. Ok. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Allez, je prends celle-ci. Ouais, la vérité. On a besoin presque de cracher la vérité. C'est un peu comme vous avez ce besoin, il y a quelque chose qui vous pousse vers aller vers votre... la meilleure version de vous-même, là, et d'être focus sur vous. Et ça va enclencher quelque chose chez votre autre qui, lui aussi, à un moment donné, va devoir dire sa vérité. À tout le monde. À l'énergie tierce, à vous. Il n'y a que ça, finalement, qui peut vous mettre en paix. C'est de dire la vérité, votre vérité. Hop. Et puis de retrouver ses repères. De retrouver ses repères, de savoir où on veut aller exactement. Et là, on a quand même ce coup de cœur qu'il y a eu pour vous et qui part pas.
c'est toujours là. On a beau essayer d'oublier, ça passe pas. On va vers la transformation. C'est beau, c'est beau. Allez, on va vers la transformation. Mais d'abord, il faut éclaircir les malentendus. Allez, on va passer à l'énergie tierce, voir ce qu'elle a à nous raconter, elle, cette semaine. Donc, elle avait quand même misé gros, si on peut appeler ça comme ça, sur la personne de votre cœur. Donc, on a dit c'est une relation karmique toxique, mais en même temps, l'énergie tierce est optimiste, hein, et j'ai bien l'impression qu'elle veut que pour elle, lui et elle sont faits l'un pour l'autre. Hein. Pour elle, il n'y a pas spécialement de doute. Ou... Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. L'amour de soi et les illusions. On a les masques aussi. Alors, l'amour de soi, en ce qui concerne une énergie tierce toxique, il n'y en a pas. D'amour pour soi-même. Sinon, on ne serait pas aussi toxique, justement. Donc ici, on a des illusions, pareil, hein, il y a les masques. Il y a des masques, mais ça ne fonctionne pas de la même façon pour l'énergie tierce, les masques. Elle, c'est pour amadouer, d'accord? C'est pour amadouer les autres. Elle n'est pas là pour... comment dire? Elle met le masque de la conformité quand il y a besoin. Quand elle ne peut plus faire autrement. Mais elle laisse sa colère, elle laisse sa méchanceté s'exprimer. Elle est même... c'est là qu'elle se trouve dans son élément. Ok, je vais changer de carte pour l'énergie tierce, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu-là et c'est un peu embêtant. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre pour notre énergie tierce. Eh bien, regardez, la première, c'est la nuit éternelle, la volonté. Cette personne a une volonté, mais absolument incroyable. C'est au-dessus de tout ce qu'on pourrait penser, imaginer. Les efforts. Elle fait des efforts, mais bien sûr qu'elle fait des efforts, l'énergie tierce, pour que, ben, en fait, ce couple reste. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la triangulaire. Il y a 3 cœurs là, avec une cage. L'énergie tierce, elle est au courant de la triangulaire. Faut pas rêver. Elle est au courant. Et pour certaines, eh bien, elle s'en accommode. Parce que justement, regardez, ça tombe sur l'amour de soi. La triangulaire, l'amour, le trio. Voilà. L'amour de soi, il n'y en a pas. Enfin, elle ne veut pas être en triangulaire. Mais là, j'ai presque l'impression d'avoir une tierce qui s'en fout, quoi. Et ça ne l'empêchera pas de se battre contre vous. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y a rien de cohérent, en fait, dans ce qu'elle fait. D'un côté, ça l'arrange. Et d'un autre côté, ben, il faut quand même garder son... Comment dire une certaine aura, hein, voilà. Donc... oui, sa fierté en prend un coup du fait d'être, de constater que son autre, hein, donc votre autre, va voir ailleurs. Donc, pendant un temps, elle a été dans l'aveuglement, ouais. Elle n'a pas voulu voir. Et là, je crois que j'ai bien l'impression, hein, qu'elle veut justice. Elle veut la justice, elle veut garder son abondance avec cet autre. Et je crois que pendant longtemps, elle l'a senti qu'il y avait une triangulaire. Mais là, c'est comme si elle avait les preuves. Alors, attendez, il y a
plein de cartes qui sont à l'envers dans le jeu. Bon, bah tant pis. Hein. Allez, on continue. Notre énergie tierce, qu'a-t-elle d'autre à nous raconter? Elle en a fait des efforts hein, pour... peut-être pour rester dans l'aveuglement aussi, pour ne pas voir que son autre lui échappait. Mais son intuition, ah bah les tiers sont de l'intuition aussi, bah oui. Mais son intuition quand même lui a dit que il y a quelque chose qui va pas, hein, avec son autre là, dans le couple. Son intuition lui a soufflé les mots. Et là, elle ne peut plus faire semblant, je crois. Bon, alors je sais pas si j'ai... Bon, c'est tombé à l'envers. Hein. Bah, c'est un peu le monde à l'envers. Je sais pas pourquoi. On va voir pourquoi son monde est à l'envers. C'est la tête en bas. Elle cherche peut-être des... Ouais, bah alors là... Bon, c'est encore une carte hein, qui tombe à l'envers. C'est l'arc. C'est quand on est focus hein, sur sa cible. C'est comme si bah, ça lui échappait. Ça lui échappe. Sa cible lui échappe. Et là, on a le passé. Je crois que dans le passé, jusqu'à présent, sa cible ne lui échappait pas. Elle est toujours arrivée à rattraper la chose, à rattraper votre autre, hein, pour le remettre dans sa jolie petite cage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, dans le passé, c'était ça. Elle s'en sortait toujours, hein, quoi qu'il arrive. Elle avait toujours eh bien, les bonnes armes ou les bonnes cartes hein, dans son jeu, dans sa main, pour garder cet autre. Parce que je crois que ça fait un bout de temps que ces deux-là ne sont plus heureux. Et c'est compliqué. Bon, regardez, c'est pas possible encore. Là, elle est incapable de faire un choix. Elle est incapable de laisser votre autre, de le laisser libre. Là, on a l'homme liberté avec le choix, d'accord? L'énergie tierce se sent incapable de faire un choix par rapport à une séparation. Et puis surtout, elle ne veut pas que votre autre la laisse, voilà, tout simplement. Elle ne veut pas qu'il fasse de choix. Et là, on a quand même l'éclat du cristal avec le sacrifice. Notre énergie tierce s'est sacrifiée aussi. Se sacrifie par rapport à votre autre. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, dans ces 3 vies, on ne peut pas dire qu'elle est heureuse. Elle est heureuse peut-être sur certains plans, mais pas sur tout. Et surtout pas en amour. Ensuite, on a le voyage, le cosmos. Bon, on va faire un voyage dans le cosmos. L'eau, donc le phare. Il n'y a plus de phare. Moi, je crois qu'elle n'a plus de repères. Hein. L'énergie tierce, là, n'a plus de repères. Psst, tu arrêtes. Ouais, et ouais, c'est tout qui tombe à l'envers pour elle. C'est quand même bizarre, hein, cette énergie tierce, là. Ça tourne pas rond là en ce moment, hein. Mais ça tourne vraiment pas rond. Ouais. On a le mensonge, alors il est tombé comme ça. Le mensonge, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que notre énergie tierce, elle aussi cache des choses à votre autre. Elle n'est pas toute blanche, hein. Elle n'est pas toute blanche. Est-ce que votre autre... Alors, une carte qui est tombée. Ce que votre autre lui fait subir, c'est-à-dire la triangulaire, l'infidélité, c'est quelque chose également, avec la roue de médecine, qui est fait pour... tu arrêtes. Tu te calmes. Donc, je disais... La roue de médecine... Je vais laisser sortir le chien. Avec la roue de médecine,
c'est pour que l'énergie tierce puisse avoir aussi une opportunité pour se sortir de cette situation. Avec, c'est quand même un amour sacrificiel, même si, bon, je le répète, hein, c'est pas le même amour que l'amour que peuvent avoir les flammes jumelles l'une pour l'autre. C'est un amour dépendant, voilà, qui est dans la dépendance. Et ça aussi, tout ce qu'elle vit avec votre autre va peut-être lui permettre d'avancer et de liquider aussi du karma et de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est extrêmement souffrant pour elle aussi. C'est un boucan, l'énergie tierce. Mais c'est un boucan en tout premier lieu déjà pour elle-même. Voilà, le cactus. Elle se fait du mal et elle fait mal aux autres. Elle n'a rien à envier en fait. Je voudrais pas être dans sa tête. Ça doit être un boxon pas possible. Quoique, ça peut être un boxon aussi là, à un moment donné. Et c'est certainement un gros boxon là aussi. Bon. On a, eh bien, l'éclaireur, la solitude. Je crois que notre énergie tierce va devoir trouver, je pense, son chemin toute seule. Parce que là, dans ce couple, les disputes sont au rendez-vous. Encore et encore et encore. On est déçu à chaque fois. L'énergie tierce est déçue. Ben tiens, on l'a. Ben voilà, je parle de déception. Et on a ici, ben voilà, ces deux sièges. On croirait que c'est les vacances. C'est assez joli ce qu'il y a autour, mais en fait, il y a deux sièges vides. Alors peut-être qu'ils sont partis en vacances, parce que tout à l'heure, on avait le voyage, là. Peut-être qu'ils sont partis en vacances ensemble et ils vont revenir séparément. Bon. Alors, autre chose. Sinon, on passe. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, le porte-bébé, mais à l'envers. Ici, avec le porte-bébé, voilà, c'est terminé, les projets à deux. Avec l'énergie tierce, c'est votre autre. Maintenant, c'est le début de la solitude qui commence pour elle. Et peut-être pour lui aussi, parce que vous êtes loin là. Vous êtes beaucoup plus haut énergétiquement parlant. Bon, à voir. Oui, bon, bah la guerre. La guerre, c'est une façon de parler. Il y a les tomahawks. Elle n'a pas compris. Apparemment, là, la guérison. Ici, la roue de médecine, je ne pense pas que ce soit pour cette fois-ci. Voilà, allez, on va passer aux cartes, au premier tas que j'ai dédié à Brigitte. Et avec les portes de l'intuition, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons la carte numéro 14, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Et pour finir, nous avons l'heure miroir, 3h30, avec l'air Jupiter et Uranus, et le signe des Gémeaux qui gouverne l'un des 7 charismes, la guérison. Le maître mot ici, c'est la manifestation. Les rêves, les songes et la méditation sont propices pour percevoir les messages et signes de l'univers. N'oublie pas, tes pensées sont créatrices. Je t'impulse l'intuition. Voilà, c'était pour Brigitte. Maintenant, le tas numéro 1 avec l'aurore boréale. Nous avons, avec les portes de l'intuition, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu là pour vous. Vous allez libérer votre joyau. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on a la carte numéro 34, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Waouh! Et avec les heures miroirs, on a 11h10. Avec la Terre, Mars et Saturne, le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Et ici, nous avons en maître mot la sincérité. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères, ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas sa place, laisse parler ton cœur.
Je t'impulse l'intelligence et l'appui. Voilà, donc c'était le tas numéro 1 avec l'aurore boréale. Maintenant, on passe au cercle magique et le tas numéro 2. Nous avons avec les portes de l'intuition la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Avec la sagesse du colibri, la carte numéro 32, on a un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Et l'heure miroir, 5h05, avec l'air, Uranus et la Lune. Encore le signe des Gémeaux qui gouverne l'un des 7 charismes. Et ici, c'est la prophétie. Le maître mot, c'est l'intuition. Organise tes idées et suis ton intuition, car de nouvelles expériences sont à venir. Tu as une bonne élocution, ta richesse grammaticale te permet de t'exprimer clairement. Activité physique et mentale débordante. Je t'impulse la vitalité. Voilà, c'était pour le cercle magique. Et maintenant, le tas numéro 3, avec la romance, un couple enlacé, tout est beau, tout est doux. Nous avons le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ensuite, nous avons, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 41, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques fructueux. Et pour finir, nous avons l'heure miroir, 22h26, avec l'eau, Mars et la Lune, le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, l'odorat. Le maître mot, c'est la résignation. C'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul sur la situation. Il faut sortir de la dualité et de la confusion. La réussite sera au rendez-vous. Je t'impulse le lâcher-prise. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.